Une charge mentale trop importante est le premier facteur menant au burn-out. Tu sais, ce fameux moment, je pense que tu l'as déjà connu, ce fameux moment où tu penses à tout un tas de choses. Tu es par exemple au travail et tu penses à la fin de journée où tu vas devoir aller récupérer peut-être tes enfants à l'école, où tu vas devoir aller faire les courses pour le repas de ce soir et des prochains jours, où tu penses aux messages que tu n'as pas répondu, auxquels tu n'as pas répondu et que tu dois répondre assez rapidement, où tu penses à cette fameuse soirée que tu dois également organiser avec tes amis, et tout d'un coup tu sens ce flot de pensée qui se bouscule dans ton esprit, et par la même occasion tu sens cette montée d'angoisse et de stress qui monte progressivement. Et si ce schéma-là, tu le connais très bien, et que ce schéma-là se répète tout au long de tes journées, tu peux très vite rentrer dans ce qu'on appelle du surménage chronique. Tu peux très vite rentrer dans ce qu'on appelle du surménage chronique, et c'est donc la voie d'entrée à la fois vers l'anxiété chronique et le stress chronique, mais également vers tout un tas de troubles psychologiques comme la dépression, le burn-out, des troubles anxieux, et même ça peut même amener à des comportements addictifs comme une consommation excessive d'alcool, de cannabis, une addiction pour la nourriture, puisqu'on va essayer de venir calmer son esprit en apportant un shot de dopamine, en apportant un shot également de sérotonine, afin justement de faire baisser le flot de pensée. Et c'est souvent ce qu'on recherche en consommant de l'alcool, des drogues, et même lorsqu'on a des compulsions alimentaires. Alors dans cette vidéo, je vais te partager mes meilleurs conseils pour abaisser, pour réduire cette fameuse charge mentale, puisque je connais très bien ce schéma-là, mon burn-out a été en partie dû à ça. Donc je vais te partager mes meilleurs conseils pour que tu puisses à ton tour éviter le surménage. Il n'est pas nécessaire de te rappeler de mettre ton pouce bleu en bas de cette vidéo, c'est très important pour mettre en avant mes vidéos. Et je t'invite aussi à t'abonner à cette chaîne YouTube. Et juste avant de te partager mes différents conseils, donc il y aura 7 conseils et un conseil bonus. D'ailleurs, je t'invite de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, puisque je vais te partager en bonus un exercice de sophrologie qui va te permettre d'améliorer ta concentration et donc justement d'éviter de partir dans tous les sens et d'éviter ce fameux flot de pensée. Donc je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo où je te partagerai en bonus cet exercice de sophrologie. Et rapidement, juste avant, je voudrais également te rappeler que j'ai ouvert des places de coaching pour le mois de février. Les places sont limitées, donc si aujourd'hui tu souhaites avoir un accompagnement avec moi, enfin une session de coaching pour justement chasser le stress chronique, pour peut-être chasser la fatigue chronique, pour éviter le surménage, pour renforcer ton organisme également si tu te sens fatigué, ce sont concrètement les problématiques que j'aborde sur cette chaîne. J'accompagne les personnes qui sont en stress chronique, en fatigue chronique, en épuisement et les personnes qui souhaitent renforcer leur organisme. Donc si c'est un objectif que tu souhaites mettre en place très rapidement, je t'invite à remplir le formulaire qui se trouve juste en bas dans la description de cette vidéo. Les places sont limitées, donc je t'invite à ne pas trop tarder à te dépêcher si tu es intéressé par une session de coaching avec moi. Mon premier conseil, ça va être d'alléger tes to-do list. Alors tu sais que faire des to-do list, c'est déjà un point important. La planification est un élément important déjà pour réduire sa charge mentale, sauf qu'elle peut très vite souvent devenir un facteur de surcharge mentale, puisqu'on a tendance à remplir ces to-do list beaucoup plus qu'on ne le devrait. Et souvent on fait des to-do list aussi qui ne sont pas adaptés à notre mode de vie, à notre manière de travailler. Donc ce que je te conseille, c'est d'alléger tes to-do list. Une to-do list ne doit pas faire plus de 3-4 points. Il faut vraiment voir ta to-do list comme une liste de missions que tu dois accomplir. Donc pas uniquement, c'est pas nécessaire de marquer des petites choses comme répondre à l'email de telle personne, comme aller sortir le chien, tu vois, ce genre de choses. Ça doit être des grosses missions dans ta journée, par exemple envoyer une candidature, continuer d'écrire mon bouquin. Des grosses missions en fait que tu vas répartir dans la journée. Et ce que tu peux faire également, c'est répartir en sous-thématiques chacune de ces missions. Donc par exemple, si je prends l'exemple d'envoyer ma candidature, par exemple si tu cherches du travail, si tu veux envoyer une candidature pour un projet en particulier, cette tâche-là, cette mission-là, tu vas pouvoir la réduire en sous-tâches. Donc par exemple, ça va être de préparer le dossier à envoyer, ça va être d'envoyer un premier email de contact, tu vois, en différentes sous-tâches, et ensuite tu vas cocher chacune de ces sous-tâches. Comme ça, même si tu n'arrives pas à terminer cette mission, tu auras quand même l'impression d'avoir avancé en fonction de ces sous-tâches. Si tu arrives à effectuer 2 à 3 de ces sous-tâches faisant partie de cette mission-là, tu auras eu déjà l'impression d'avancer vers cet objectif, et donc tu finiras quand même ta journée avec ce sentiment de satisfaction, et ça t'aura évité aussi d'avoir ce flux de pensée qui vient souvent aussi avec le fait que qui vient avec la frustration de ne pas
de ne pas avoir réussi à terminer telle tâche, etc. Et du coup, tu te projettes dans le futur en te disant bah, demain, je vais devoir terminer ça, ça, ça. Et c'est ce qui crée de l'angoisse et de la surcharge mentale. Le deuxième point, ça va être de limiter un maximum les sources de distraction. Alors ça s'applique exclusivement, en tout cas pour la grande partie, au travail. Hein. Alors que tu travailles dans une boîte, hein, dans des locaux, dans une entreprise, ou que tu travailles depuis chez toi, ou même en télétravail, ça va être important de limiter les sources de distraction. Donc si tu es au travail, ça va être important de mettre ton téléphone peut-être dans le tiroir de ton bureau, dans un sac que tu vas mettre à l'autre bout de la pièce. Si tu es à la maison, on le sait qu'à la maison, il y a beaucoup plus de sources de distraction, la télévision, le téléphone portable, la nourriture également à proximité, peut-être les enfants, si tu as les enfants également à la maison et que tu dois travailler, bah, il faut arriver à t'isoler un petit peu ou du moins de t'organiser pour planifier des moments de travail où tes enfants pourront être occupés durant cette partie-là. Je sais que c'est pas évident, mais il faut trouver une bonne organisation pour ça. Et l'idée, c'est vraiment de limiter ces sources de distraction pour éviter d'avoir une réponse immédiate. Tu sais qu'aujourd'hui, dans notre société, nous sommes habitués à avoir des réponses immédiates. Tu veux chercher quelque chose tu te poses une question, tu vas taper sur Google ta question, tu as la réponse immédiatement. Lorsque tu veux contacter quelqu'un, tu prends ton téléphone, tu lui envoies un message. Et le fait d'avoir des réponses immédiates à chacun de nos besoins, bah ça déprogramme notre cerveau tout simplement. C'est pour ça que beaucoup plus de personnes aujourd'hui ont du mal à être patients. On a beaucoup plus de mal aujourd'hui à développer notre patience. Et donc le fait justement déjà dans ton cercle de travail d'éliminer ces sources de distraction, certainement, ça va augmenter ta productivité et ça va aussi t'obliger, ça va reprogrammer ton cerveau pour lui éviter d'avoir des sources de distraction et donc d'avoir des réponses immédiates. Et ça va t'éviter du coup d'avoir un flot de pensée, de tout le temps penser aux messages que tu dois envoyer, de penser au film, à la série que tu vas regarder ce soir. Tout ce flot de pensée qui est incessant, ça va vraiment également permettre d'améliorer, en tout cas d'alléger ta charge mentale. Mon troisième conseil pour alléger ta charge mentale, c'est de mieux te connaître. Encore une fois, ça s'applique essentiellement à ton mode de travail, à la façon dont tu vas travailler. Par exemple, pose-toi différentes questions. Est-ce que tu préfères prendre du temps pour exécuter une tâche? Est-ce que tu mets en général du temps à effectuer une tâche parce que tu as besoin de réflexion, tu as besoin de prendre les choses dans leur globalité? Ou est-ce que tu préfères plutôt balayer des petites tâches pour avoir cette sensation d'avancer? Tu sais, c'est le fait de pouvoir rayer ta to-do list assez rapidement et cette impression d'avancer et du coup ça te motive à effectuer les tâches précédentes. Par exemple, si je prends mon propre exemple, moi je suis plutôt quelqu'un qui va planifier 2-3 grosses tâches dans sa journée. J'aime bien prendre le temps en fait. Quand je tourne une vidéo, j'aime bien prendre le temps de la préparer, j'aime bien prendre le temps d'amener la réflexion, d'écrire un script de vidéo. Je suis pas forcément quelqu'un qui va ouvrir la caméra et qui va parler comme ça en faisant de manière spontanée. Et c'est pareil dans tout en fait, j'aime vraiment prendre le temps de faire les choses. Il y a d'autres personnes qui fonctionnent différemment. Et l'idée ici, c'est vraiment que tu saches ce qui te permet à la fois d'être le plus épanoui dans ton travail. Est-ce que tu as l'habitude de faire des petites tâches, des grosses tâches? Et surtout, la méthode qui va te permettre d'être le plus efficace. Moi, je sais que je suis plus efficace lorsque je prends le temps de faire des tâches parce que du coup, ça me permet de faire quelque chose de qualité, de prendre le temps de le faire. Alors que si je fais des petites tâches, en fait, je me perds rapidement et je fais tout et rien. En fait, je brasse facilement du vent. Donc c'est important de mieux te connaître déjà pour encore une fois alléger cette fameuse charge mentale parce que si tu trouves du plaisir dans ta manière de travailler, dans ton fonctionnement de travail et que tu es beaucoup plus productif, efficace, tu vas considérablement alléger ta charge mentale. Mon quatrième conseil, c'est de faire le vide dans son espace. Alors si tu es un fan de minimalisme et que tu appliques le minimalisme en partie dans ta vie, ce point va énormément te parler, je suppose, je pense. L'idée ici, c'est pas forcément de venir faire du rangement dans ton logement, de venir ranger ta bibliothèque, ranger ton bureau, de faire du rangement dans ton bureau, dans ton appartement. L'objectif plutôt ici, c'est de venir réduire la pollution matérielle. Et en fait, c'est un peu la base même du minimalisme. Et ça va te permettre justement, c'est la base même du minimalisme, hein, de faire le vide dans son espace pour faire le vide dans sa tête. L'idée ici, si tu réfléchis un petit peu, en fait, le comportement que l'on a, hein, et moi je l'ai eu aussi, hein, et ça m'arrive encore de l'avoir, on remplit un peu notre to-do list comme on a l'habitude ou le besoin de remplir notre vie de choses matérielles, de relations supplémentaires. En fait, ce fonctionnement de toujours plus, cette volonté de toujours plus, elle est extrêmement épuisante parce qu'elle nécessite de donner davantage de son temps, de dépenser davantage d'argent, de dépenser davantage d'énergie. On veut toujours plus, hein, si tu regardes, si aujourd'hui tu veux un appartement plus grand, tu vas devoir travailler plus, gagner plus d'argent, faire des concessions, des sacrifices. Donc ça te demande du temps, de l'argent, de l'énergie. Et en fait, si tu viens réduire, alors là on l'applique plutôt au matériel, hein, si tu viens réduire cette volonté d'acheter toujours plus de vêtements, toujours plus de décoration, toujours plus de distractions, de divertissement, et bien si tu viens régler
le problème à la source, ça va te permettre de sortir de ce schéma de toujours plus et donc de réduire les tâches que tu dois exécuter, d'éviter de faire des tâches des tâches que tu auras besoin de mettre en place parce que tu vas devoir gagner plus d'argent, tu vas devoir donner plus d'énergie. Et donc en réduisant ces tâches, tu vas forcément réduire le flot de pensée. Donc ce que je t'invite à faire, c'est de sortir de ce schéma de toujours plus, ce qui va t'amener à faire le vide dans ton espace, avoir un bureau, un logement beaucoup plus minimaliste et aussi de faire le vide dans ton esprit, ce qu'on appelle la détox finalement, la détox de l'esprit. Le 5e conseil de cette vidéo, c'est de venir ritualiser. Le but en fait de ritualiser, c'est que tout ce qui devient une habitude n'est plus une contrainte ou quelque chose que l'on se sent obligé de faire avant le reste. Si je te pose une simple question, est-ce qu'aujourd'hui tu mets sur ta to-do list le moment où tu dois aller aux toilettes ou le moment où tu dois manger? Non, puisqu'en fait ce sont devenus des habitudes, ce sont des choses que tu fais de manière inconsciente, qui sont automatiques. Et donc si tu appliques un petit peu ce principe-là aux autres tâches, ou du moins à un maximum de tâches dans ton quotidien, donc là quand je parle de ritualisation, tu dois penser peut-être à la routine du matin, à la routine du soir, mais tu peux tout ritualiser, ou du moins ritualiser un maximum de moments dans ta journée. Ça peut être les repas, ça peut être certaines tâches de travail, et le fait de ritualiser un maximum, ça va permettre de rassurer ton cerveau, et donc ça va permettre tout simplement d'alléger cette charge mentale. En général, le flot de pensée, la surcharge mentale vient de peur, d'angoisse, et donc cette importance de venir rassurer le cerveau en ritualisant est extrêmement importante et c'est un outil qui est également extrêmement puissant que je t'invite à mettre en place. Un autre conseil pour alléger ta charge mentale et sûrement le plus important de cette vidéo, c'est de prendre du temps pour toi. Quelle est la dernière fois où tu as pris du temps pour toi, où tu as pris du temps pour aller te promener en nature, où tu as pris du temps pour aller voir tes amis, où tu as pris une journée sans rien faire, une journée où tu t'accordais vraiment du temps pour toi sans rien faire. Et c'est important aujourd'hui vraiment de prendre du temps pour toi parce que tu l'as remarqué, je pense tout comme moi, souvent lorsque l'on s'arrête, c'est à ce moment-là que tout devient plus clair. C'est valable pour les personnes qui font des métiers intellectuels. Moi je le vois, dès que je sens la surcharge mentale arriver, je sors, je vais me balader et c'est à ce moment-là que les meilleures idées reviennent, que tout devient plus clair et limpide. Et c'est pour ça que c'est tant important aujourd'hui de t'arrêter dans ta journée, notamment si tu fais, si tu es quelqu'un qui est peut-être haut potentiel, hypersensible et qui a tendance à trop penser, ça va être extrêmement important pour réduire la charge mentale. Ça peut être le cas, par exemple, je t'invite aujourd'hui, si tu travailles chez toi ou même en entreprise, de prendre lorsque tu sens vraiment le flot de pensée monter, que tu es en train vraiment d'avoir le cerveau en surchauffe, de t'arrêter une dizaine de minutes. Alors si tu as l'occasion de t'allonger, ça peut être bien si tu es chez toi, de t'allonger sur ton lit sans rien faire, t'allonger comme ça, prendre 10 minutes. 10 minutes, ça passe relativement vite et ça peut vraiment te faire du bien. Et tu vas avoir tout ce flot de pensée qui va arriver et je t'invite à les laisser, à accueillir ce flot de pensée. Ça peut être penser aux courses de ce soir, penser à tel événement pour tes enfants, penser toutes les pensées qui peuvent venir et qui sont très personnelles. Je t'invite vraiment à les laisser, à les accueillir, à les laisser passer sans les juger. Et tu peux même, durant ce moment de repos où tu es allongé ou même assis sur ton bureau, faire quelques exercices de respiration. Et ça, je t'en partage pas mal, notamment dans ma formation pour combattre la fatigue que tu retrouveras en description de cette vidéo. Et je t'invite aussi à me suivre sur Instagram où j'en partage également de temps en temps. Et il y en a bien sûr aussi sur cette chaîne YouTube. Pour terminer, je t'invite à revoir ta perception du temps. Donc ça rejoint en fait mon premier conseil sur la to-do list. Je te conseillais d'alléger ta to-do list et la répartir en missions et également en sous-tâches. Ça va être important aujourd'hui de venir revoir ta perception du temps, notamment lorsque tu vas noter les différentes missions sur ta to-do list. Tu vas devoir prendre conscience du temps que tu vas mettre pour ces différentes tâches en fonction de ton expérience et de ta connaissance de toi. Parce que souvent on a tendance à comme je te le disais tout à l'heure, à remplir notre to-do list de tâches en se disant demain ça va être une journée très productive, parce que si tu fais ta to-do list la veille, ce que je te conseille de faire, tu te dis dans ta tête demain va être une journée super productive et bam, tu balances sur ta to-do list un tas de choses à faire et quand tu te réveilles le lendemain et que tu commences ta journée, en général ça se passe plutôt bien, mais vers midi 13h tu te rends compte que tu as fait même pas un tiers de ta to-do list et là tu te dis bon ça va commencer, ça va être un petit peu chaud en fait. Donc là ce que je t'invite vraiment à faire c'est de revoir ta perception du temps parce que lorsque tu marques sur ta to-do list une tâche que tu n'as pas encore réalisée, la perception du temps est totalement distordue. Et n'hésite pas à mettre un peu plus de temps, 10, 20, 30 minutes de plus sur chaque liste, quitte à alléger ta to-do list, mais au moins tu seras sûr de les effectuer, que de faire une to-do list à rallonge et de faire un tiers, ce qui va créer énormément de déception en fin de journée. Et là, ça va relancer ce fameux flot de pensée.
Dans cette vidéo, je t'ai donc partagé mes 7 conseils pour alléger ta charge mentale. Pour te faire un petit résumé, mon premier conseil était d'alléger ta to-do list. Mon deuxième conseil, c'était de limiter les sources de distraction, notamment au travail. Mon troisième conseil, c'était de mieux te connaître et notamment de mieux connaître ta manière de fonctionner, ta manière de travailler afin de mieux organiser tes tâches. Le quatrième conseil était de faire le vide dans son esprit, enfin dans son espace plutôt, et donc dans son esprit. Le cinquième conseil, c'était de ritualiser donc pour faire de chacune des actions un maximum, en faire des habitudes et du coup pour alléger encore une fois ta charge mentale. Le sixième conseil était de prendre du temps pour toi et notamment dans ta journée lorsque tu sens ce flot de pensée monter et en même temps le stress et l'anxiété. Et le dernier conseil, enfin le septième conseil qui n'est pas le dernier, c'était de venir revoir ta perception du temps afin de faire des to-do list qui soient cohérentes. Et je te partage un huitième conseil qui est un conseil un peu plus pratique, qui est un exercice de sophrologie, un exercice de visualisation de sophrologie qui va te permettre, pratiquer tous les jours, d'améliorer ta concentration et de réduire considérablement aussi ta charge mentale. Donc je te le partage gratuitement, tu as juste à rentrer ton email et ton prénom dans la description de cette vidéo. Je te partage cet exercice de sophrologie que personnellement j'utilise, qui est très puissant. C'est totalement gratuit et je te laisserai aller voir ça dans la description de cette vidéo. Maintenant je t'invite à laisser ton pouce bleu en bas de cette vidéo, je t'invite à t'abonner à Terrain Bien-être si tu es aujourd'hui concerné par le stress chronique, la fatigue chronique, que tu souhaites renforcer ton organisme, sortir de ces schémas-là en jouant sur ton alimentation et sur ton hygiène de vie et aussi sur ton esprit. On en parle aussi sur cette chaîne. Je te laisse t'abonner à cette chaîne. Et juste avant qu'on se quitte, je te rappelle aussi qu'il me reste des places de coaching pour le mois de février. J'ai réouvert quelques places au mois de février. Donc si tu souhaites sortir du stress chronique, sortir de la surcharge mentale, améliorer tes nuits de sommeil, si tu souhaites renforcer ton organisme, si tu souhaites sortir des addictions, des troubles alimentaires et bien d'autres problématiques encore que je suis capable de traiter, je t'invite à remplir le formulaire dans la description de cette vidéo et je te contacterai rapidement pour qu'on puisse voir ce que l'on peut mettre en place ensemble. Je te souhaite une belle journée, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, je te dis à dimanche pour une prochaine vidéo et comme d'habitude, reste vert.